Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Et ce soir, nous allons ensemble étudier un passage dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 7, à partir du verset 11. Il est écrit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Puisse Dieu bénir sa parole ce soir. Bien-aimés, à travers ce passage que nous venons de lire, le thème que nous allons voir ensemble ce soir est le suivant: Jésus-Christ, le remède au désespoir. Oui, pourquoi donc ce thème, Jésus-Christ, le remède au désespoir? Lorsque nous suivons un peu le cours de cette histoire, il est dit que cette dame était veuve. Elle n'avait qu'un seul fils, son fils unique aussi, qui venait de mourir. Et c'était difficile pour elle de pouvoir supporter cela. C'était difficile parce qu'elle n'avait plus rien d'autre. Elle était toute désespérée. Et donc, cela nous amène à nous pencher sur ce thème: le remède au désespoir, Jésus-Christ. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, nous allons ensemble voir qu'est-ce que c'est qu'un remède. Ainsi, nous allons aussi voir en quelque sorte qu'est-ce que c'est que le désespoir. Le remède, comme nous pouvons le dire, est un moyen destiné à résoudre un problème. Résoudre un problème qui vraiment fait beaucoup tache d'huile. Le désespoir aussi, nous pouvons donner comme signification perte de tout espoir, perte aussi d'espérance. Bien-aimé, cette dame dont il s'agit ici dans ce texte avait tout perdu. Son fils unique, qui était son seul espoir, parce qu'elle n'avait plus de mari, venait aussi de connaître la mort. Et voilà que la population portait ce corps-là en terre. Elle qui pleurait à un instant de sa vie, ne sachant plus quoi faire, va faire la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-ci va faire arrêter le cortège de la mort. Et la Bible dit que quand il a touché, la vie est revenue dans ce corps. Et ce jeune homme s'est assis et a commencé à parler. L'espoir qu'avait perdu cette dame est revenu parce que Jésus a apporté l'espoir qu'il fallait dans cette vie. Bien-aimés, en ce temps de fin, avec tout ce que nous vivons dans notre pays, dans le monde entier, nous voyons que le monde a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le désespoir par-ci, par-là, avec les guerres, tout ce que nous pouvons rencontrer. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus qui fait ravage par-ci, par-là. Oh, combien de fois les hommes sont désespérés à la vue de cette maladie qui ne fait que tuer, détruire, déstabiliser des familles. Ce soir, nous voulons vous présenter Jésus-Christ comme le remède. Aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là, des hommes qui courent chercher un remède pour pouvoir guérir cette maladie, jusqu'au point même
où des hommes sont en train de chercher à détruire les arbres que l'on appelle les nimes, la chloroquine, par-ci, par-là. Nous aurons été fort contents de voir que des hommes sont en train de courir, chercher Christ. De la même manière qu'ils sont à la recherche des remèdes pour pouvoir freiner la propagation de ce virus-là. C'est pourquoi ce soir, nous voulons vous présenter Jésus-Christ. Il est le seul remède. C'est lui seul qui peut freiner cette maladie. Bien-aimé, tout comme nous pouvons courir derrière des remèdes, ce soir, je vais te présenter le meilleur remède qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car avec lui, tu ne seras pas dans le désespoir, mais tu feras l'espoir. Et avec lui, tu auras la victoire. Ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui rencontres le désespoir, toi qui es tout désespéré, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus que faire, tu ne sais plus où aller, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le véritable remède. Oui, tu peux avoir tout autre remède, tu connaîtras des solutions par-ci, par-là, mais la meilleure solution, le meilleur remède pour tout ce que tu entends, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que lorsqu'il a touché le cercueil, le cortège de la mort s'est arrêté. Et ce soir, laisse-moi te dire, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth et tu lui donnes l'occasion de pouvoir faire son entrée dans ta vie, tu connaîtras le véritable remède, la vraie solution dans tout ce que tu recherches. Donne-lui ta vie, mon frère, ma soeur. Donne l'occasion à Christ de pouvoir faire son œuvre en toi. Oui, tu me diras que longtemps, toi tu as déjà fait la paix avec Christ, tu connais déjà Christ. Oui, mais quelle est ton intimité avec lui? Peut-être que ton intimité avec Christ n'est pas encore au bon fixe. Ce soir, l'occasion t'est donnée. Christ te tend la main. Choisis Jésus-Christ et tu auras du succès. Choisis Jésus-Christ afin que tu auras le remède qu'il te faut pour tout ce dont tu as besoin. Bien-aimés, frères et sœurs, le monde court vers sa fin. Christ est à la porte. Avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous entendons, la Bible ne l'a-t-elle pas dit? Il est temps pour nous de pouvoir nous accrocher à Christ. Il est temps pour nous de faire retour à la Bible et nous donner entièrement à Christ. Nous consacrer véritablement. Ainsi, nous verrons la gloire de Dieu. Ainsi, nous verrons le remède qu'il faut à notre vie. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies.